Salut tout le monde, c'est Jenny Susan Tattoo. Puis aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de ton nouveau perçage, tout ce qui englobe la guérison. Il y a vraiment beaucoup d'écoles de pensée concernant comment prendre soin de ton nouveau perçage. Nous, on suit vraiment ce que l'Association des perceurs professionnels nous recommande. Puis ils ont vraiment un protocole qui est reconnu à l'international. C'est ça qu'on suit au studio. En fond, au départ, il va y avoir un enflure initial. C'est pour ça qu'on met une tige plus longue lors du perçage. Par la suite, il y a des possibilités d'avoir des croûtes de sang. Il peut même avoir des bleus dans des cas un peu plus rares. C'est sûr que tout ce qui est croûte de sang, on essaie de pas trop y toucher, on les laisse tranquilles. C'est le même principe qu'une gale ou une petite blessure. On va pas aller la gratter, on veut que ça cicatrise bien. Donc après les 2 premières semaines, la peau elle va être moins sensible, mais elle va revenir un peu plus à la normale parce que ça semble guéri, que c'est vraiment guéri. Ici, on va vous montrer un temps de guérison, un petit tableau qui va vous montrer pour chaque perçage combien de temps ça peut prendre. C'est sûr que ça, c'est vraiment une estimation. Là. Ça va dépendre de tout le monde et de comment on en prend soin aussi. C'est sûr que pendant cette période-là, c'est là qu'on va commencer à avoir des petites croûtes sur les bijoux. Ceux-là, contrairement aux petites croûtes de sang comme tantôt, sont vraiment importantes d'être nettoyées. Ça, on va en parler un peu plus tard là, quand on va parler de comment nettoyer vos perçages. Donc une fois le perçage guéri, en fond, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir remarquer. En fond, il n'y aura plus de décoloration, il n'y aura plus de petites croûtes sur le bijou. Il n'y aura plus non plus de boules d'irritation, autant à l'entrée qu'à l'extérieur du bijou. Une fois que ça s'est guéri, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est permanent. Il faut quand même garder un bijou à l'intérieur. Même si ça fait plusieurs années qu'on l'a, si on enlève un bijou, il y a toujours possibilité que le perçage se resserre ou même à se refermer complètement. Donc pour nettoyer ton perçage, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup d'outils. On va commencer par vous recommander une solution saline stérile, telle que celle ci qu'on vend en magasin, qui est de la compagnie Neomed. On va aussi avoir possiblement besoin de gauze, comme ceci, puis des cotons-tiges compacts, comme ceci. Donc pour nettoyer les perçages, ça va être important de ne pas les bouger, on les tourne pas, on les enlève surtout pas. On va venir vaporiser au niveau du perçage avec la solution saline en s'assurant que l'embout ne touche pas au perçage. Après, on va venir nettoyer toute croûte ou débris avec un gaz imbibé de solution saline ou même un coton-tige étroit et compact. Après, quand on va venir assécher le perçage, on va faire ça délicatement avec un gaz, un coton-tige étroit et compact ou même une serviette de papier jetable. On va faire ces étapes-là de nettoyer avec la solution saline 1 à 3 fois par jour, sans oublier de bien se laver les mains avant et après. Quand on va dans la douche aussi, vraiment bien s'assurer que tout ce qui est résidu de shampoing, savon ou autre est vraiment bien rincé. Même chose après la routine beauté, là, tout ce qui est maquillage, encore une fois, tous ces beaux petits produits-là. On s'assure que tout soit vraiment bien rincé. Évidemment, on assèche pour pas garder aucun environnement humide autour du nouveau passage. Pendant la période de guérison, il y a plusieurs choses à éviter. Entre autres, on ne touche pas à ces perçages. Dans le fond, c'est vraiment nécessaire. Évidemment, on va se laver les mains avant et après. Sinon, on s'abstient. Ça peut vraiment irriter. Par la suite, c'est sûr qu'on ne va pas submerger ces perçages en dessous de l'eau. Tout ce qui est bain, spa, piscine, lac, mer, tout ça, on ne les submerge pas en dessous de l'eau. Toujours se baigner, mais encore là, si c'est un perçage au nombril, on évite. Le plus longtemps possible, évidemment, dans la période de guérison complète, un minimum de 1 mois. Par la suite, c'est sûr qu'on n'enlève pas ces bijoux, sur c'est quelque chose que votre perceur vous a recommandé, ou alors que vous voulez tout simplement plus le perçage. Sinon, en fond, tout ce qui est produit trop fort, c'est à éviter, ça peut être irritant, ainsi que le maquillage. Si on a à se maquiller, juste éviter la zone du nouveau perçage. Sans oublier, on ne dort pas sur ce nouveau perçage. Donc, suite à l'enflure initiale, vous allez remarquer que la tige qu'on vous a installée à votre perçage va être rendue beaucoup trop longue. À ce moment-là, on va vous conseiller de revenir en magasin pour venir faire un downsize. Ça va être important, en fond, pour éviter que si la tige est trop longue, on va éviter de s'accrocher dessus, ou même si on commence à dormir dessus sans s'en rendre compte, le perçage ne va pas vouloir migrer ou changer son angle de 90. En cas de problématique, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler pour toute question. Sinon, évidemment, on peut toujours prendre un rendez-vous avec nous, autant pour un suivi ou un downsize. Tous les liens pour ça vont être dans la barre de description en bas, même pour nous appeler. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un beau petit like. Sinon, on se voit à la prochaine!